Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et enfin un petit message complémentaire pour vous. Alors je suis pas en avance, vous me pardonnerez, on n'a pas encore commencé le mois de juin non plus, alors ça va, mais tout vient à point, à qui c'est attendre. Les vierges, on va aller regarder ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti, vierge, mois de juin 2024. Allez, on démarre avec l'énergie de l'épée. Alors, l'épée, il y a différentes choses. L'épée va nous parler de blessures. L'épée peut représenter de l'agressivité, un coup bas, quelque chose qui reste en travers de la gorge. On est sur une énergie un petit peu compliquée, voilà, de conflit, de trahison, de blessures. Ok, maintenant, l'épée, c'est aussi celle du guerrier, de la guerrière. On prend les armes, on se bat. Alors, on se bat, on se défend, on lutte peut-être par rapport à quelque chose. S'il y a eu une trahison, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, on va prendre les armes, les vierges, on se laisse pas faire. Allez, les émotions par là. Le professionnel, les activités, ce dans quoi on s'investit concrètement. Ici, on va aller voir le matériel, les finances, la sphère concrète matérielle. Et ici, un petit message complémentaire. Ok. Dos de deck, on nous parle de la grand-mère, la dame âgée, la responsabilité, la maturité, faire preuve de sagesse, de lucidité, de maturité. On prend ses responsabilités, très clairement. Quand je vous parlais tout de suite de cette notion de se défendre par rapport à une injustice, par rapport à une trahison, il en va de ma responsabilité. Je vais faire preuve de sagesse. L'idée, c'est pas de partir dans le décor, mais on va prendre ses responsabilités, on va faire preuve de sagesse par rapport à une situation qui a l'air un petit peu compliquée. Allez, avec les petites fées, on nous parle des courriers, l'enveloppe, des nouvelles envoyées, reçues. Alors, est-ce que c'est vous qui envoyez cette nouvelle? La trahison, ça peut être moi. Je peux trahir quelqu'un d'une certaine manière, mais je peux également recevoir une nouvelle, que j'avais peut-être pas vu venir et qui est perçue donc comme une blessure, comme une trahison. Alors, nouvelle, envoyée ou reçue, évidemment, vous le placez selon votre situation. Prendre mes responsabilités, envoyer un message par rapport à une trahison, comme on l'a vu à l'instant. Allez, par rapport à une blessure, quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Et dos de deck, on nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. On trouve des solutions, on trouve la solution à un problème éventuel. Cette clé, elle apporte donc des solutions, des réponses, mais elle permet également de fermer une porte pour s'ouvrir sur quelque chose d'autre, de clôturer un chapitre et s'ouvrir sur quelque chose de différent. Alors, normalement, on n'est pas trop mal comme ça, mes petites vierges, ça va. Quand c'est les mensuels, on a beaucoup de cartes, c'est pas toujours évident de les avoir toutes. Allez, on y va, c'est parti, les vierges. Vous voyez de la nouveauté, les doutes et les espoirs et la carte de la poignée de main. Alors, les vierges. Dans cette thématique émotionnelle, on démarre avec la carte de l'araignée. L'araignée, c'est du mental, c'est des doutes et des espoirs que j'ai par rapport à quelque chose. Je vais nourrir des doutes, mais aussi des espoirs par rapport à quelque chose de nouveau. On nous parle de la jeune fille. La jeune fille, c'est les enfants. Alors, il peut s'agir d'une situation qui concerne un enfant, qui concerne une personne qui soit plus jeune que vous, qui concerne quelque chose de nouveau qu'on a envie de manifester vers soi.
Donc des doutes et des espoirs par rapport à quelque chose de nouveau en lien avec un enfant, une personne plus jeune, et par rapport à un accord, par rapport à un compromis que l'on trouve probablement avec une personne. On va prendre un cas de figure, hein. J'ai envie de me lancer vers quelque chose de nouveau. C'est l'engagement que je prends d'aller vers quelque chose d'autre, hein. La carte de la poignée de main, vous le savez, c'est avant tout avec moi-même. Je suis en accord avec cette nouveauté que je veux mettre en place. On a des doutes, on a des espoirs par rapport à quelque chose de nouveau. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je m'engage véritablement ou pas dans cette nouveauté? Est-ce que je trouve un accord, un compromis qui concerne des enfants? C'est possible ici. Donc, accord, compromis avec soi-même ou avec quelqu'un en face de vous qui génère des doutes et des espoirs et qui a donc un lien avec enfant ou quelque chose de nouveau. On nous parle du foyer. Ok, couper et récolter et la lune. Ok, alors, les vierges. Par rapport à ces doutes et à ces espoirs, on nous parle de la faux. La faux, c'est couper pour pouvoir récolter quelque chose d'autre. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Autrement dit, il s'agit de couper avec quoi? Avec ce mental. Trancher une bonne fois pour toutes. Trancher, couper. Est-ce que j'écoute mes doutes ou est-ce que j'écoute mes espoirs? Qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Donc on va couper, on va prendre une décision. On va prendre ses responsabilités, tourner cette clé, fermer une porte pour s'ouvrir vers quelque chose d'autre. On voit bien qu'ici, il y a du tâtonnement, il y a du flou. On le voyait déjà avec la carte de l'araignée. Et la lune, elle vient nous le rappeler, hein. Cette lune, c'est le flou artistique, c'est la confusion dans laquelle je peux être. Mais c'est surtout votre intuition, les vierges. Écoutez votre intuition. Que ça vous concerne vous et vous seul, ou que ça concerne un accord que je suis sur le point de passer avec quelqu'un, écoutez votre petite voix intérieure. En parlant d'intérieur, on nous parle du foyer, on nous parle de la maison. Alors évidemment, hein, qu'il peut s'agir d'une situation en lien avec ce qui se passe chez vous, hein, les vierges, au sein de votre foyer, au sein de votre maison. Mais c'est aussi votre intimité. Qu'est-ce que vous voulez, vous, au fond de vous? Vous voulez quelque chose de nouveau, un nouveau foyer, une nouvelle maison, un nouveau domicile. À l'intérieur de moi, il est question de trancher une bonne fois pour toutes si j'écoute mes doutes, et auquel cas je tranche et on n'en parle plus, ou alors j'écoute mes espoirs que j'ai par rapport à cette situation nouvelle, je prends mes responsabilités et j'y vais. On continue. Alors, les vierges, au niveau professionnel, on démarre avec l'énergie des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que j'ai pour quelque chose, hein. Le désir de quoi? Le désir, alors probablement de communiquer, hein, par rapport à ce que on parlait de communication tout à l'heure avec le courrier, hein, les symboles sexuels, c'est les échanges, c'est les réseaux, c'est les communications. Donc on peut avoir un désir de communiquer par rapport à une situation qui semble être en dents de scie. Vous avez l'énergie de l'hôpital. Alors l'hôpital, oui, c'est l'hôpital, hein, on peut parler des carrières médicales, des carrières en lien avec la médecine, possiblement. Maintenant, cet hôpital, c'est cet électrocardiogramme, hein, qui vacille, qui fait des hauts et des bas. C'est une situation pas forcément confortable, instable. Il y a des moments ça va, des moments ça va pas. On a automatiquement un désir que cette situation puisse revenir au calme. Vous avez les deux énergies opposées, hein. Vous avez l'instabilité, l'inconfort, une situation qui est pas forcément agréable, qui est pas complètement insatisfaisante, mais c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est être au calme. On veut un retour au calme, un retour à la tranquillité. On a un désir de sortir d'une situation en dents de scie afin de pouvoir trouver quelque chose qui soit plus calme, qui soit plus tranquille. Ça pourrait, hein, très clairement être l'incarnation d'une situation en dents de scie au niveau professionnel parce que voilà, mon contrat a été renouvelé, mais je sais pas véritablement pour combien de temps, est-ce que ça va le faire, est-ce que ce sera reconduit. Vous voyez, il y a une situation qui est pas complètement voilà, frustrante, insatisfaisante, mais qui ne nous permet pas non plus forcément de se projeter. On veut de la tranquillité, on veut du calme, on veut de la sérénité, c'est ce que l'on désire au fond de soi. Ça pourrait être par rapport à des relations que l'on a avec quelqu'un au travail, hein. Je vous parlais de relationnel, d'échange, de communication. Il y a peut-être des communications qui sont peut-être pas forcément simples avec quelqu'un dans votre entourage professionnel. Et ce qu'on veut, c'est effectivement revenir à des échanges qui soient sains, tranquilles et qu'on soit pas en stress dès qu'il s'agit d'ouvrir la bouche et de parler à cette personne. Vous voyez, ça pourrait avoir un lien avec ça.
On nous parle de la cigogne, le cercueil, et regardez-moi ça, quand je vous parlais des courriers, des échanges, des communications, il est bien question de ça. Hein. On a un désir, les vierges, d'en finir avec une situation qui est pas stable, d'accord? Une situation qui nous met, voilà, qui nous propulse dans une situation inconfortable. A priori, ça a démarré, puisqu'on a la carte de la cigogne. La cigogne, c'est la gestation, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Mais on a effectivement un inconfort par rapport à ce qui vient de démarrer. Pour moi, il y a quelque chose qui a dû démarrer et vis-à-vis duquel on a un désir de transformer cette situation pas forcément confortable pour aller vers quelque chose de plus simple, de plus tranquille. On reparle bien de communication, d'échanger, de communiquer afin de revenir à un état d'équilibre. Allez, au niveau matériel. Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie de l'argent. L'argent, hein, c'est la sphère matérielle, c'est la richesse, c'est l'abondance, très bien. Donc des rentrées d'argent, des sorties possiblement, mais c'est aussi l'intérêt que j'ai à. On va nous parler d'intérêt à investir une énergie par rapport à quelque chose. Hein. Je vais miser, je vais investir, je vais œuvrer, je vais travailler. Quelle que soit la thématique là, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau plus général, la carte des outils, c'est le travail. Sphère professionnelle ou pas, je vais investir de mon énergie, de mon temps, de tout ce que vous voudrez, afin de voir une situation, se développer comme étant plus harmonieuse. La carte de la harpe, c'est l'harmonie. L'harmonie, alors très bien, je vais travailler, j'ai intérêt à travailler pour ramener l'harmonie au sein de mes finances, au sein de la sphère matérielle, mais j'ai aussi intérêt à garder un certain nombre de choses secrètes, cachées, puisqu'on a la carte on a ce loup hein, sur cette carte et ça représente les choses qui ne sont pas forcément dites. Et ici, j'ai l'impression que c'est le conseil qu'on pourrait vous donner, hein, d'investir de votre énergie, d'investir de votre temps dans des actions concrètes afin de pouvoir ramener l'harmonie au sein de vos finances, mais c'est aussi certainement le fait de garder un petit peu le silence et de ne pas forcément dire à Pierre-Paul Jacques ce que vous êtes en train de faire. Ben regardez le serpent. Très bien, très bien. Ouais. Alors, ouais, à mon avis, il y a effectivement ici une forme de méfiance et une forme de tiraillement sur le fait de dire ou pas ce que vous êtes en train de faire, l'énergie que vous êtes en train d'investir. Il y a bien quelqu'un de votre entourage, il y a quelqu'un qui gravite autour de vous ici, les vierges, hein. Il y a probablement quelqu'un de qui vous devez vous méfier là, les vierges. Hein. On a une personne de l'entourage. Alors l'entourage c'est vaste, hein, qui que ce soit pour vous. Ça peut être une personne de l'entourage professionnel, familial. Vous le placerez selon votre situation, mais on a clairement de la méfiance vis-à-vis de quelqu'un. Jardin, entourage, serpent, méfiance, jalousie. Quand je vous disais tout à l'heure de garder les choses un petit peu secrètes, ce que vous êtes, l'énergie que vous investissez, et Dieu sait qu'il y en a de l'énergie, hein, de l'investissement et de l'intérêt à vous investir dans quelque chose, mais il y a aussi de la méfiance. Ce que vous réalisez, ce que vous concrétisez dans la matière, les vierges, moi je serai vous, je garderai ça pour moi. Il y a une forme de tiraillement. Pour moi, c'est du tiraillement, justement, sur le fait de dire ou pas quelque chose à quelqu'un. La carte du fouet, c'est le conflit. Le conflit, alors avec quelqu'un, probablement, hein, on peut l'imaginer comme ça, surtout quand on voit effectivement les énergies qu'on a à côté de vous. Mais c'est aussi le tiraillement, on aimerait bien peut-être dire les choses, mais là, concrètement, je vous dirais, gardez les choses pour vous, gardez les choses secrètes, Alors, l'écureuil, petit message complémentaire. Ok, alors, intéressant. Les vierges, message complémentaire. On démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père, c'est l'homologue hein, de notre mamie ici. Le grand-père, c'est la responsabilité, c'est la maturité, c'est la sagesse. C'est les connaissances et les compétences dont je fais preuve, dont je m'apprête à faire preuve, afin de pouvoir trancher, prendre mes responsabilités. Regardez-moi ça, tout à l'heure je vous en parlais, c'est pas le désert. Il est là notre désert. Il y a bien quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Hein. La carte du désert, c'est une insatisfaction, une frustration, un manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment, personne n'a envie de rester dans cette traversée du désert. On veut aller vers la joie, l'abondance, le succès et la joie.
Mais pour ça, il n'y a pas, à tortiller. Il va falloir prendre une décision, se positionner, prendre ses responsabilités, planifier quelque chose, d'ores et déjà, afin de pouvoir sortir d'une situation insatisfaisante, quelle qu'elle soit pour vous. Tout à l'heure, on parlait de trancher, de prendre une décision, de s'engager vers quelque chose de nouveau. Si mon insatisfaction, c'est le travail, ok, il va falloir que je tranche, il va falloir que je prenne une décision, la situation elle est pas forcément confortable, j'ai envie de quelque chose de meilleur, j'ai envie de m'investir dans quelque chose de meilleur, je suis méfiante évidemment, mais il en va de mon bonheur, d'accord? Ça peut être ça peut être par rapport au foyer, par rapport à la maison. J'ai envie de déménager, j'ai envie d'un nouveau foyer, je prends mes responsabilités pour sortir d'une situation qui ne va pas, qui ne va plus. Je tranche, je coupe avec mes doutes et mes espoirs et je planifie quelque chose de nouveau. Je ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Je fais ce qui est juste. On nous reparle du travail et on nous parle de l'annonce. Alors, le renard sous le grand-père. Le renard, c'est le travail. C'est l'homologue de cette carte des outils. Le travail, la sphère professionnelle, on en a parlé. Je prends une décision, je prends mes responsabilités. J'ai les connaissances et j'ai les compétences nécessaires pour prendre une décision responsable, mature et sage. Mais c'est aussi le fait de travailler sur cette décision, j'ai à prendre. Je travaille à cet accord que je suis en train de passer avant tout avec moi, mais possiblement avec quelqu'un d'autre. Le renard, c'est l'analyse également, la stratégie. Je vais bien réfléchir avant de prendre cette décision. J'analyse, je suis stratège, je suis pas dans la manipulation non plus, mais je vais bien réfléchir à la décision que je m'apprête à prendre. On nous parle de la justice. Avec le lys, je fais ce qui est juste. Je planifie quelque chose qui soit plus juste pour moi. La justice, alors ça peut être également la justice au sens strict du terme. Je vais planifier des actions, peut-être en justice, pour sortir d'une situation qui ne va pas. Je vais planifier des actions, peut-être au sens légal, sans forcément partir en procès de longues années, mais je vais planifier des actions justes pour l'avenir. Et on a bien ici le caractère de l'annonce. Le cavalier, c'est l'annonce que je sors d'une situation qui était insatisfaisante. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. Alors ces messages trouveront certainement de la résonance davantage avec certains qu'avec d'autres, comme d'habitude. Ça reste des guidances générales bien sûr. Si ces messages ont résonné, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juin, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.